Bonjour à tous! Ça fait plusieurs fois que je vois en commentaire ou lors de mes lives des gens qui me demandent de voir ma collection. Eh bien écoutez, pour cette première vidéo de 2025, on va le faire. Et tout de suite, après le générique. Voilà les potes, c'est parti, vous l'attendiez, la vidéo de ma collection. C'est vrai que vous avez l'habitude de me voir vous faire visiter des collections de zinzin, mais la mienne, on n'en voit pas grand-chose. Hormis sur mes lives, sur Twitch, où parfois je déballe des figurines devant vous, on fait les analyses ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Alors oui, je sais, j'avais annoncé arrêter Twitch dans une des vidéos YouTube, mais il s'avère que sur Kick, c'était pas ouf, le chat a un peu bugué, ma commu et mes modos m'ont demandé de revenir sur Twitch, alors je l'ai fait. Après attention, hein, tout le mal que j'ai dit sur Twitch, je le pense toujours. Bref, la parenthèse est fermée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la collection du Dirty? En haut des deux premières biblios, on peut y voir quelques blisters Ghostbusters, du blister G.I. Joe et du blister Maître de l'Univers, et quelques figurines à droite à gauche, du Stan Lee, du Kratos, du My Hero Academia, petit Ecto One, mais c'est pas une Ecto One vintage, hein, c'est une Ecto One que j'avais chopé chez Noz ou chez Action, il me semble. Mais je trouvais qu'elle faisait le taf. Ma première biblio, elle est full DBZ. Avant, elle était derrière moi dans mon décor sur Twitch pour ceux qui me suivent sur les lives. Et là-dedans, on y trouvera principalement mes SH Figart. Parce que oui, en Dragon Ball, c'est ce que je collectionne parce que il y a que SH Figart qui fait des figurines Dragon Ball. Du moins en articulé. Après, on y trouvera quelques collecteurs de jeux vidéo, quelques statues qu'on m'a offert à droite à gauche, un tableau de Vegeta qui m'a été fait par l'ami Antoine Scotto, un peu de figurines vintage, du jeu vidéo évidemment. J'essaye de full setter encore les jeux vidéo Dragon Ball, mais c'est compliqué. Il faut savoir qu'avant d'avoir cette collection de figurines, je collectionnais les rétro gaming. J'ai tout revendu pour me faire mon setup de stream, et je me suis mis à la figurine entre-temps. La bibliothèque à côté, il y a un peu plus de choses quand même. Tout en haut, on y trouve quelques mangas que j'apprécie. La figurine de Joule. Alors oui, il faut qu'on en parle. Oui, j'ai une figurine de Joule dans ma collecte. Et alors, il y a quoi? Il faut savoir que Joule, ça a été une des premières collabs que j'ai fait. Franchement, j'ai été super flatté. Et du coup, je l'ai fait naturellement. Même si Joule, c'est pas le truc que j'écoutais le plus à la base, et honnêtement, ça m'a fait plaisir de faire une collab pour Joule. Et dans les boîtes, ce que vous voyez à côté, ce sont des cartes de basket. Je ne vais pas toutes les sortir. Mais pareil, on en parle parfois en live sur Twitch. On y voit aussi une repro du jeu One Piece qui était sorti sur la Game Boy Advance. C'est une repro, il n'y a même pas la cartouche dedans, mais j'espère un jour la trouver en modé ou en normal. D'ailleurs, si vous avez des plans, n'hésitez pas à me les donner. En dessous, on y voit une partie des comics The Walking Dead. J'ai jamais fini la collection d'ailleurs. Peut-être que je la reprendrai un jour parce que le comic c'est vachement bien. Faut savoir que moi, Walking Dead, j'avais commencé par la série. On avait adoré avec Madame Barbouze et du coup, on s'est pris les comics et franchement, ils sont très très cool. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, on a arrêté. J'ai aussi plein de figurines dans une boîte, mais je ne peux pas les exposer, manque de place. Mais vous allez voir que peut-être un jour vous les verrez grâce à une case. Et puis il y a 2-3 figurines, dont une de Duck Nukem que j'avais trouvée en brocante, quelques mangas aussi, et Gluon. C'était Tetris. Ça c'est Gluon. C'était une star avant sur Twitch, mais il a pris sa retraite. En dessous, on a mon intégrale de manga Olive et Tom, Captain Tsubasa pour les puristes, avec quelques figurines Lego Demon Slayer. Entre parenthèses, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il n'y a pas de Lego Demon Slayer. Un Naruto qui m'a été offert par ma modératrice. Et une figurine de moi, qui a été faite par la copine Red Alice. Alors pas le corps, juste la tête. Pas le sculpte, mais la peinture et l'impression, du moins. Et oui, à côté, vous voyez une carte custom dédicacée par Xavier Chavalrin. Alors ça, c'est un projet que j'ai eu. Les cartes de Xavier Chavalrin. J'en ai tiré quelques-unes, j'ai eu plein de problèmes. Il m'en reste quelques-unes, je les ai jamais mis en vente du coup, parce que j'ai eu trop de problèmes avec ça. Genre la poste m'a volé la moitié de mes cartes, bon même les 3 quarts ils ont tous abîmé, le colis il est arrivé défoncé, il manquait toutes les cartes qui restaient étaient abîmées. On était dégoûtés avec Xavier. Du coup j'en ai 4 ou 5, je sais pas, peut-être que je les mettrai aux enchères pour une œuvre caritative. Je verrai. Mais pour l'instant, j'avoue que ça m'a un peu fait baisser les bras sur le projet des cartes custom. En dessous, encore des SH Figures, et là c'est ceux de Star Wars. Très très rare les SH Figures Star Wars. Les anciennes du moins, celles que j'ai moi. Après c'est vrai que maintenant c'est devenu un peu plus accessible, on en trouve un peu plus des SH Figures Star Wars. On a quelques Black Series posés devant, une petite lampe, un fanart qui m'a été fait par un viewer, et le jeu Star Wars sur NES qui est un des seuls que j'ai gardé en rétro gaming parce que je le trouve magnifique ce jeu. Et puis il est vraiment complet. En dessous, on est sur un étage Marvel avec pareil plein de SH Figures. À la base, je faisais quasi que les SH Figures. Après, je me suis diversifié parce que SH Figures, comme vous le voyez dans mes shorts, je le dis souvent, j'en parle aussi sur le site balljohn.fr, c'est très inégal dans ce qu'ils proposent. Du coup, je me suis étendu sur plein de marques. Donc devant, on a de la Marvel Legend, principalement, avec notamment des Stanley, une custom et la officielle, mes Spidey, des SH Figures d'Iron Man, on a aussi une SH de Gal qui traîne là, et un bouquin qui m'a été fait par un viewer aussi.
En dessous, c'est diversifié en manga, hein. On y trouvera du Demon Slayer, du One Piece, du One Punch Man, Jujutsu Kaisen, principalement en SH et en Figma. On a même de la SH Figures Mini. Et en dessous, on continue encore avec les mangas. On aura du Naruto, encore du One Piece, du Olive et Tom. Et en bas, ben, c'est un peu plus de vrac. Là, on y trouvera du DC Universe, avec notamment le film Suicide Squad. Et les chanteurs, parce que je kiffe les figurines de chanteurs. Du coup, j'ai du Jamiroquai, du Michael Jackson. J'ai les Daft Punk, les fameuses figurines des Daft Punk. On va dire qu'en bas, c'est un peu du vrac. Il y a même du Harry Potter. On arrive ensuite sur mes Kallax, donc 2 Kallax posés l'un sur l'autre. Au-dessus, bah, on a beaucoup de rétro, mais pas que, hein. On a un cadre de Stanley qui m'a été fait par un viewer aussi. On a le collector de Batman Arkham Knight, je crois, la statue. On a la Batmobile de l'époque complète, il y a même le missile en dessous, avec quelques figurines Kenner. On a le Snoop Dogg que j'avais fait en collaboration avec l'ami Mutant Master. On a été voir sa collection d'ailleurs, il y a une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. On a un petit Mordock, on a les Maskman métallisés de l'époque, ceux-là ils font plaisir. Je suis trop content de les avoir tous. Avec un Megazord derrière qui n'a rien à voir avec eux, hein. Un petit espace dédié aux Tortues Ninja, parce que bon, qui n'aime pas les Tortues Ninja dans notre génération, hein, 80-90. On adore. Pour ceux qui se demandent, la PLV qui est derrière, c'est mon pote Ampo qui me l'avait offert. C'est la PLV qui était donnée à l'époque quand tu t'abonnais au magazine Tortue Ninja. Tu choisis ta tortue préférée, on t'envoyait une PLV en carton de ta tortue préférée. Bah lui c'était Raph, moi ça aurait été Donatello. On a aussi un petit Optimus Prime de chez Blockies, je kiffe les Blockies, hein, je fais plein de vidéos dessus. Le casque taille réelle du Seigneur Z de chez Hasbro. Devant j'ai mis 2-3 méchants. On a Rita, Seigneur Z et Goldar. On va ensuite descendre pour voir que juste en dessous on a justement la vitrine Power Ranger. Alors c'est la plus fournie, c'est là où j'ai mis le plus de figurines. Alors j'ai mis que les Mighty Morphin, parce que les Power Rangers, j'en ai plein. J'ai aussi du Beast Morpher, du Zeo, j'en ai 2-3 qui se baladent à droite à gauche. Ça, c'est les Lightning Collection, c'était vraiment ce que je préférais, malheureusement, ça n'existera plus. Et on a un très très beau Megazord derrière, et puis on a aussi quelques figurines tirées des comics, avec notamment les deux Lord Dracon, que j'adore, je kiffe. D'ailleurs, je vous les conseille, les comics Power Rangers, ils sont très très bons. Juste en dessous, l'étage Star Wars. Alors pour l'instant, j'ai fait un étage Jedi et Sith. Après, j'avoue que je varie, je change de temps en temps. C'est le principe pour moi d'avoir une figurine articulée, c'est de pouvoir changer la vitrine quand tu veux. Alors je dédie chaque espace à des univers que j'aime bien et je fais des changements quand ça me chante. Donc dans l'étage Star Wars, pour l'instant, c'est les Jedi et les Sith. Juste à côté, c'est l'encart dédié à Marvel. Là, j'ai reproduit, du moins, j'ai tenté de reproduire le combat de Civil War. Parce que c'est un des Marvel que j'ai détesté la première fois que je l'ai vu, mais à la revision, je l'ai adoré et c'est quasiment devenu un de mes Marvel préférés, Captain America Civil War. Du coup, j'ai tenté de reproduire le combat. Avec pareil, il y a de la SH Figures, il y a de la Marvel Legend. Au-dessus, alors au-dessus, c'est la case super intéressante parce que tous les mois sur Twitch, il y a des viewers qui votent pour cette case. Le mois dernier, pour le premier mois où j'ai mis cette case en place, c'était Vegeta. Le thème était Vegeta, donc on a fait une vitrine full Vegeta. Et là, ce mois-ci, eh ben, c'est Deadpool. On est en train d'y jouer en plus sur Twitch. Donc ça va avec l'actu de la chaîne. Alors là, on a que de la Marvel Legend pour le coup. Si toi, tu veux choisir le prochain thème de cette case, bah, suis-moi sur Twitch. Je le répéterai plein de fois dans cette vidéo, j'ai l'impression. Juste à côté, la case de mon manga animé préféré de tous les temps, Dragon Ball. Là, j'ai mis les SH Figures de Dragon Ball Super. On est sur la scène, sur une scène du combat contre Black Goku. Alors je sais que bon, Dragon Ball Super, tout le monde n'aime pas. Moi perso, j'ai adoré. D'ailleurs, je suis sur Dragon Ball Daima, je sais pas si vous avez attaqué, mais honnêtement, c'est très très bien. Donc oui, que de la SH Figures, avec une très très rare, hein, celle de Zamasu, qui est une exclusivité américaine. On descend avec l'un des mangas que j'ai découvert récemment, pour le coup, hein, grâce à la série Netflix, One Piece. Et du coup, je me suis mis à l'animé. On est à fond avec ma fille. On les dévore. On est encore très très loin, hein. Genre, dans les figurines que vous voyez là, il y a des personnages que j'ai encore jamais vus. À l'heure où je vous parle, on vient juste de découvrir Chopper. Il est en train potentiellement de rejoindre l'équipage. Mais voilà, on a de la variable Action Heroes. Je m'étais laissé tenter par cette marque. Après, bon, bah, la taille, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que les figurines sont très très belles et très faciles à manipuler. Et pour le reste, ce sont que des SH Figures. Du coup, j'ai toutes celles de la série qui sont sorties pour le moment, et j'en ai quelques-unes de l'anime, dans plusieurs époques de l'anime, bien sûr, ou du manga si vous préférez, c'est pareil pour moi. Et derrière, on a un petit Baggy le Clown que j'avais trouvé en brocante pour 2 balles. Je saurais pas vous dire la marque. J'aimerais bien que Figart ou une autre marque fasse un Baggy le Clown d'ailleurs. Si vous passez par là, n'hésitez pas. À côté, on aura un étage un peu fourre-tout, avec les films que j'adore, hein. On y trouvera du Terminator. D'ailleurs, j'avais fait une super vidéo Terminator sur la chaîne. J'attendais beaucoup de cette vidéo, ça a été un de mes plus gros flops. Alors n'hésitez pas à aller la voir. Je vous parle de toutes les Mafex Terminator, honnêtement, ces figurines sont incroyables. La moto sur laquelle notre Schwarzenegger est assis, c'est la moto de Wolverine, hein, d'une vieille Marvel légende, à l'époque où ils étaient chez Toy Biz, si je dis pas de bêtises. Mais je trouvais que ça allait bien avec Terminator. On a du Robocop, on a du Stranger Things, hein, ma série préférée.
On a une figurine de Michael Jackson que j'avais trouvée en brocante aussi. Le Wolverine derrière, c'est une Hot Toys. Je crois que c'est la première Hot Toys que ma femme m'a offert. Et d'ailleurs, ça a été la dernière. Question de place et de budget. Mais j'avoue que je préfère collectionner plus petit et en avoir plus. Puis j'avoue que quand tu mets 300 balles dans une figurine, t'en achètes pas tous les mois. En dessous, ma deuxième passion, le basket, la NBA. Je suis un grand fan de Scottie Pippen. D'ailleurs, c'est grâce au viewer que j'avais pu me payer cette magnifique Hunter Bay du lieutenant de Michael Jordan. Encore merci à vous. Et on a des Mafex avec 2 LeBron et un Michael. D'ailleurs, si vous hésitez entre la LeBron Space Jam ou la LeBron Lakers, allez tous les jours sur la LeBron Space Jam, elle est 10 fois mieux, il y a plus de têtes, les expressions sont mieux, je trouve, je représente plus LeBron James. Et derrière, on a les figurines d'Hasbro qui sont, ma foi, un peu ratées, notamment au niveau des tailles qui sont pas du tout accurate. On a un Ja Morant qui a 0 tatouage, alors qu'en vrai, on sait que le mec est tatoué. Pareil pour Luka Doncic, d'ailleurs, il me semble qu'il a quelques tatouages. Mais bon, ça a fait la blague, le problème, c'est le prix auquel elles sont sorties, ces figurines. Elles sont sorties à un prix très élevé, pour ce que c'est du moins. Elles auraient dû sortir pour moi à 25-30 balles, comme les Marvel Legends, mais c'était plus autour de 60-70 balles quand elles sont sorties. Moi, les miennes, j'étais pas payé ce prix-là. Hein. J'ai toujours attendu des prix ou des ventes sur Vinted, mais impossible que je mette 70 balles dans une figurine du genre. Et puis des cartes dédicacées, des bouts de maillot. Hein. On a des bouts de maillot de Scottie Pippen à Portland, parce qu'à Chicago, c'est beaucoup plus cher. Et un autographe du fiston, Scottie Pippen Jr., qui joue aujourd'hui à Memphis, et qui fait un très bon début de carrière. En dessous, là, on arrive à l'espace rangement. Les boîtes que vous voyez, il y a de la Mafex, comme vous voyez beaucoup, on a les Batman, on a toutes les figurines que je peux pas, en fait, exposer, tout simplement, et que je ne veux pas poser en vrac, comme je peux faire pour mes Marvel Legends ou mes Black Series, qui sont dans les cases juste en dessous. En fait, toutes les cases bleues que vous voyez, elles sont blindées de figurines de toute licence. Hein. Alors, on a un bloc dédié à mes Black Series Star Wars, un bloc dédié à mes Marvel Legends, sachant que là, c'est que les Marvel Legends tirés des séries ou des films. Tous les Marvel Legends de comics, je les ai enlevés. J'en ai gardé que quelques-unes, mais la plupart, je les ai filés à ma fille. À côté, on a du vrac avec du Power Ranger, du Fortnite, du Donjons et Dragons, enfin bref, toutes des figurines 1/12e que je trouve à droite à gauche. Il faut savoir que moi, je fonctionne beaucoup dans les brocantes pour ce genre de figurines ou pendant les soldes. J'achète rarement les figurines à plein prix. Hein, j'essaye de toujours trouver les bonnes occasions quitte à attendre un peu. Par contre, j'avoue que sur les Mafex ou sur les SH Figures, c'est plus compliqué de faire des affaires, donc vaut mieux les précommander. Et à côté, pareil, on aura du vrac avec des boîtes. Alors, petit tips, l'étage du haut, c'est l'étage des choses que j'ai à faire en cours, des figurines que je dois vous présenter prochainement. Donc là, ça vous donne une idée de ce qu'on verra prochainement sur la chaîne, soit en short, soit en vidéo. Au-dessus, c'est encore un peu flou. Pour moi, j'aimerais bien avoir une belle statue. Mais pour l'instant, j'ai mis un petit vaisseau du Mandalorian avec derrière des figurines vintage Matrix que j'ai mis en vente récemment d'ailleurs, parce qu'elles ne m'intéressent plus. À côté, c'est la vitrine Lego, avec en haut le Thousand Sunny de One Piece, qui n'est pas officiel, hein, mais qui est très beau. D'ailleurs, on a appris récemment la collab entre Lego et One Piece, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. En dessous, on a l'étage avec Friends, Big Bang Theory et Taylor Swift. Alors Taylor Swift, c'est pas moi. Hein. Ah non, je vous préviens, c'est ma femme. Il y a même une très belle carte customisée par Zeta Custom, que je vous invite à aller sur les réseaux. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 dans le monde de cette carte-là. Je sais pas qui c'est qui lui a offert, mais il a bon goût. En dessous, des Playmobil Retour vers le futur. Alors ça, c'était à ma fille, elle jouait pas avec. Je les ai pris pour combler un étage, vraiment, mais j'espère qu'un jour, ça sera remplacé par un beau Lego. En dessous, on a le Razor Crest du Mandalorian, parce que le Mandalorian, c'est définitivement ce que je préfère dans Star Wars. Et ce vaisseau-là, pour moi, c'est le meilleur vaisseau, tout Star Wars confondu. Je veux pas savoir, je veux pas ton avis. Bon, d'accord, mets-le moi en commentaire. Et en dessous, le film de mon enfance, Maman, j'ai raté l'avion avec la maison de Kevin. Je me rappelle encore du jour où je l'ai acheté, craquage. Vraiment, ça fait partie de mes craquages. Un soir à 17h, en hiver, on était à 1 heure, 1 heure et demie d'une boutique Lego. Et j'ai dit, allez, on va l'acheter. Ça me prend des fois. Et à côté, c'est la bibliothèque à madame. En haut, vous pouvez juste voir ma maison des Simpsons, que j'avais trouvé en brocante, à 60 balles, je crois, à l'époque. Il y avait 2 mois qu'elle était sortie. Et bon, on a des Blu-ray, des DVD. Mais bon, c'est plus l'espace de Madame Barbouze. Elle aime bien les pop. Elle collectionne les pop. Elle ne veut pas l'admettre. Mais bon, beaucoup de bouquins, de CD. Voilà pour le petit tour. J'espère qu'il vous plaît. Dis-moi en commentaire la pièce que tu préfères dans ce que j'ai. Alors après, j'ai des pièces rares que tu verras pas. C'est vrai que je ne sors pas une par une, mais si tu veux voir les figurines une par une, ce sera en vidéo, en short. Voilà, l'idée, c'est pas que je vous montre tout d'un coup et de ne pouvoir rien faire derrière. Vous avez une vision globale de mon espace. Pense au petit pouce, ça aide de fou. Vu que je ne l'ai pas encore fait sur YouTube, je te souhaite une très bonne année de 2025, pleine de figurines. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!